Bonjour et bienvenue dans le quartier de la Monac à Salon de Provence. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative du centre d'animation du Vieux Moulin, qui a souhaité donner la parole aux habitants. Donc on se retrouve, le plateau précédent, on était avec donc, des professionnels, notamment Leslie, Yves et Jean-Luc, qui nous ont parlé un petit peu des associations, de l'association Et les Pères. Jean-Luc nous a présenté cette association. Leslie qui nous a expliqué l'engagement de la structure à justement créer cette place pour les pères et la place de Yves aussi en tant qu'éducateur sur le territoire. Et donc là, nous sommes avec des pères qui viennent donc pour témoigner justement de ces actions qui ont été mises en place. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Karim Mameri. Bonjour Karim. Bonjour. Donc Karim, vous êtes un habitant de la Monac. Voilà. Et vous participez donc au groupe de parole de papa. Voilà, je participe au groupe de parole des papas. Je suis jardinier aussi, j'ai un jardin. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Au jardin partagé ? Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Ok, oui, les jardins partagés, on ne les a pas évoqués sur ces plateaux aujourd'hui, mais les jardins partagés du centre d'animation du Vieux-Moulin qui ont été vraiment une source de dynamisme sur le territoire et qui ont permis d'ouvrir plein de belles portes, on va dire. C'est ça. On va passer le micro à Monsieur Lopez. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Alors donc, moi je suis de Port-de-Bouc, donc sur une ville où il a été l'instigateur, on va dire, de ce mouvement, si on peut dire, cette création du groupe de parole des papas. Bon, le constat, on le connaît, l'historique, vous la connaissez aussi au travers de M. Folio. Non, ce que je tenais à souligner, c'est que ça a fait un petit peu des émules, notamment en salon. Et tant mieux. Et tant mieux, parce qu'il y en aura d'autres, mais j'ai rencontré aussi des gens fabuleux qui ont fait un travail tout aussi fabuleux. Oui, parler des jardins, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils ont créé et la dynamique qu'ils ont pu engendrer avec ces jardins. Mais ce qui est important pour moi, au-delà de tout ça, c'est que ce mouvement perdure. Alors, on va en parler ensemble, Luc. Je vais juste présenter Kader Alem. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Alors Kader, vous êtes salarié du centre social Mosaïque. Voilà, animateur prévention, centre social Mosaïque. Voilà, mais vous êtes aussi papa. Voilà, papa, et je suis là en tant que père. Venez témoigner en tant que père. Voilà. Merci de votre présence, Kader. Donc, à vous, Monsieur Lopez. Donc, parlez-moi un petit peu de ce constat. Vous me disiez le constat. Oui, on parle de la place et du rôle du père. Oui, pour moi, ce sont des grands mots. Je crois que le rôle du père a toujours été omniprésent. La différence, c'est qu'une période où la cellule familiale a un peu éclaté par rapport à des problèmes sociaux, mais surtout par rapport au fait que beaucoup de mamans travaillent maintenant et puis beaucoup d'hommes se retrouvent, eux, sans travail. Donc, ça a changé un petit peu la donne. La tendance est inversée. Voilà, au niveau des couples. Et donc, les papas ont pu, on va dire, justifier, entre guillemets, c'est-à-dire se présenter en tant que tel, en tant que pilier de l'éducation des enfants. Personne en charge, de l'éducation. Puisqu'avant, c'était réservé aux mamans. Et donc, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que ça a permis de faire rencontrer des personnes qui, au départ, ne se seraient peut-être pas rencontrées. Je parle surtout dans les cités, dans les quartiers dits plus ou moins difficiles. Et ça a permis de détendre l'atmosphère et de créer une dynamique. Mais bon, eux, c'est les jardins. Nous, à Port-de-Bouc, c'est plutôt dans une cellule plus sportive, puisque je dirige un club. Et donc, ça a permis de créer des dynamiques, tout en gardant l'essentiel, qui est le rôle du papa de nos jours. Alors, ça s'adresse plus à des gens comme Kader, qui est un papa tout nouveau, tout beau. Pas autant que moi. Non, mais parce que moi, je suis un vieux papa. Mon fils a déjà 38 ans. Je suis même grand-père. En tout cas, on a la même coupe de cheveux déjà. Donc mais parce qu'on est des mecs bien. Je t'assure. Non, et donc c'est bien. C'est bien qu'ils arrivent à se situer dans notre société. Et non seulement à se situer, mais aussi à se tenir à un rôle qu'il aurait dû. Voilà. Donc je trouve ça fabuleux. Merci Luc. On va passer le micro à Karim. Karim, moi j'ai beaucoup entendu parler de vous en préparant ce plateau. Et moi je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
Ça a changé. C'est cette histoire-là de père, de groupe de parole de père. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé énormément. Je commencerai déjà il y a 3 ans, où j'étais jardinier et je ne m'apercevais pas de... Moi, je m'évadais, quoi. La maison, je l'avais abandonnée. J'avais abandonné la femme, les enfants, tout. Moi, j'étais dans un autre monde. Et je ne m'apercevais pas que je commençais à perdre tout le monde, quoi. Vous éloignez Voilà, de ma tous. femme elle voulait divorcer, les enfants, à 13 ans, 14 ans, moi, dès que j'arrive à 18 ans, je me barre. Donc, la faute de qui? J'ai pas honte de le dire, la faute à moi. Parce que j'ai pas fait je me cache pas derrière le système. Je travaille. Non, j'assume pas, c'est tout. J'ai pas assumé. Je croyais que j'avais des anges à la maison. Oui, des anges à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, Est-ce que c'est pas parce que peut-être c'est difficile d'être oui, un père aujourd'hui, Non, c'est pas avec tous question. les enjeux que ça implique? Non, c'est pas question d'être difficile. C'est question de. On est père, on a des enfants, on a une femme. On ne laisse pas toutes les charges à la femme. Déjà, une chose. Donc pour moi, les courses, les papiers, tout était pour elle. Donc déjà, voilà le conflit avec la femme. Après, les enfants, ils voient, quand ils arrivent à 15-16 ans, ils voient que le père, il est tout le temps sur son ordi. Certes, il va au travail, mais quand il vient, il y a des pères, ils vont... moi, ma femme, elle me dit, Valérie, elle a demandé pour venir faire les devoirs. Je lui dis, ouais, mais ça, c'est pas à moi de le faire. Le micro, Karim. Voilà, ça, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est pas à moi de le faire. Bah, une fois, le mouvement il était enclenché, ça y est. Donc un jour, je viens voir Leslie pour une réunion des jardins et tout, et je lui en parle. Donc elle me dit, voilà, il y a un groupe qui se met, et, pourquoi tu viendrais pas? Il y avait des gens, je crois, de Miramas, des éducateurs qui étaient venus parler justement sur les pères, la famille, les pères et tout. Et ça commençait à... Donc voilà le déclenchement. Oui. L'échange était, pour moi, c'est ça la réalité. Donc à partir de là, moi j'ai commencé à m'intéresser, venir. Ensuite, j'ai rencontré des gens, les autres papas, que chacun il avait. Ça vous a fait quoi justement d'être confronté à ces autres papas qui peut-être vivaient les mêmes choses que vous? Voilà, et puis chacun il avait son histoire. Donc moi, après, je suis comme une feuille blanche. Hein, tout ce qui s'inscrit, je prends, et je vous ai dit, je prends et ça m'intéresse, quoi. Après, je me suis investi vers les enfants, déjà les petits, pour reprendre tout doucement. Je me suis investi avec l'éducateur. Avec Yves. Yves, donc je suis sorti beaucoup. Je me suis investi à 100%, non à 10 ou 15, à 100%, à sortir avec lui, à voir comment il se conduisait avec les enfants, à apprendre des trucs, mais énormes, que je ne connaissais pas. Et à venir à tous les rendez-vous qu'il fallait, à faire, même j'ai été sollicité pour être dans la citoyenne, tout ça. Donc ils sont, conseil citoyen. Voilà. Oui, ensuite, j'ai fait des sorties, j'ai fait avec les voisins, moi-même, je me suis investi à beaucoup de choses. Donc voilà, le miel, il était là. Voilà. Donc il fallait y goûter. Beau. Donc une fois qu'on le goûte, après c'est bon et on a envie de... Qu'est-ce que vous avez à dire, Karim? Après, je passerai la parole à Kader. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces papas qui sont comme vous étiez avant? C'est-à-dire dans cette espèce de fuite de je ne veux pas voir ce qui se passe, je sors, je ne fais pas de choses avec mes enfants. Voilà, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces papas? Beaucoup de choses. Déjà, qu'ils se réveillent. Réveillez-vous. Voilà, parce que quand j'entends autour de moi, là, j'entends beaucoup autour de moi des amis qui ont des petits conflits et qui veulent divorcer, et que c'est très facile à rattraper, hein, des fois pour des petites broutilles, alors que moi j'avais des grands conflits, et j'ai évidemment la peur d'aller voir un psychologue, parce qu'on est fou. Moi non, je n'ai pas eu cette peur-là. D'ailleurs, je regrette, je viens d'Algérie, donc où j'ai passé l'armée et tout ça, c'était où j'ai eu des parents qui m'ont jeté quand j'étais petit en Algérie, donc j'ai subi beaucoup de c'était dur, traumatisme. Votre enfance, oui. Et que quand je suis arrivé ici, quand je suis allé voir des gens, ils m'ont dit non, les psychologues, c'est des tarés qui vont là-bas. Donc moi, je ne me suis pas occupé de ça. Et le jour où j'ai découvert le psychologue, donc
je me suis dit, mais J'aurais dû venir avant. voilà. Oui. Donc maintenant, j'en Vous ai. êtes passé au-delà de vos Voilà. préjugés. Voilà, tout ce que les parents m'ont mis comme barrière ou les gens qui m'ont mis comme barrière, aujourd'hui, ils les ont enlevés. Donc maintenant, quand on me dit quelque chose, tu vas sauter là, tu vas tomber, je dis, c'est pas grave, je tombe. Oui, vous faites. Et avant, selon- non, je reculais avant déjà qu'on me le dise. Donc voilà, il faut prendre l'exemple. Je dirais aux gens d'aller voir ce qu'il faut et de faire attention à leurs enfants. Parce que Ça passe vite. voilà, une fois qu'on est dedans, Eh oui. on a du mal à s'en sortir. Voilà. Merci Karim De rien. pour ce beau témoignage. Kader, donc Oui. vous êtes papa, vous aussi. Une charmante jeune fille. Qui a quel âge? 12 ans et demi. 12 ans et demi. 12 ans et demi, ouais. Voilà, alors parlez-nous un petit peu de cette place de père. Qu'est-ce que vous... Alors moi, j'ai souhaité participer à ce plateau pour deux choses principales. La première, c'est je me suis dit, ça va être l'occasion de pousser un coup de gueule, et puis en même temps, ça va être l'occasion de pousser un coup de soleil, on va dire. Ah, c'est bien. Le coup de Il y a soleil les deux. pour ces acteurs et pour des associations comme le Vieux Moulin qui créent ce genre d'espace, justement pour les papas. Je ne le dis pas par sympathie pour le Vieux Moulin, ni par respect parce que je travaille dans la même structure. Je le dis parce que je le pense. Parce que mon coup de gueule, justement, c'est que je ne vais pas incriminer, moi, les papas qui n'arrivent pas à prendre leur place de père, mais plutôt parce qu'à l'époque, je vais revenir juste un peu, faire un petit peu d'histoire, mais très peu. Hein. Oui, oui, je t'en prie. La place du père, elle était dans le fait que, je vais vulgariser, schématiser. Le papa, c'était l'autorité. Il travaillait. Quand il rentrait, il n'avait pas trop le temps de s'occuper La fatigue. Et du coup, il intervenait quand la maman lui disait, parce que moi je l'ai vécu, ça n'a pas été à l'école, il y a eu ci, il y a eu ça, à la maison, il y a eu ci, il y a eu ça. Et là, le papa, il intervenait. Sinon, il n'y avait pas d'intervention. Pour trancher. trancher. C'était le dernier recours pour Voilà. trancher. Alors, je ne dis pas que je détiens la vérité. Moi, c'est par rapport à mon vécu et puis de ma génération à moi avec les collègues. Mais c'était beaucoup comme ça. Je confirme. Voilà. On est dans une autre époque aujourd'hui. Pour X raisons, ces raisons-là, on n'a pas le temps de s'épancher dessus aujourd'hui, mais en tout cas, on sait, nous, alors c'est de la déformation professionnelle parce que c'est mon boulot, on sait aujourd'hui qu'il faut accompagner nos enfants, il faut être là pour nos enfants, il faut être là dans l'éducation de nos enfants. Mais être là, pas que physiquement. Moi, à la maison, je la prends, la place de père. Mais je comprends quand même ceux qui n'ont pas pu la prendre parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à les prendre. Et du coup, c'est pour ça que je reviens encore sur cet hommage sur des professionnels qui donnent cet espace-là. Il est hyper important. En plus, moi, je vois que ça marche. Je vois que ça marche. Vous voyez le résultat, oui. Je vois que ça marche. Et, oui. Et quand on entend Karim, voilà, quoi, je veux dire, Belle histoire. on peut écouter pendant des heures ce qu'il nous raconte. Et du coup, on voit que ça a eu un impact. Donc moi, je regrette qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas assez d'outils mis à disposition justement des parents, parce que c'est difficile d'être papa. Et moi, je vais juste rajouter à la fin, et c'est aussi difficile d'être un adolescent aujourd'hui, ou d'être un enfant. Et du coup, c'est compliqué pour les deux. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il n'y a que dalle, il n'y a rien. Alors, il y a des parents qui savent parce que c'est leur boulot. Il y a des parents qui sont enseignants. Il y a des parents qui ont vécu dans une famille qui savait faire les choses, etc. Mais qui ont les outils ou qui ont eu l'exemple. Ou qui ont l'exemple. Et les autres, comment on fait? Voilà. Oui. Du coup, moi, voilà, je suis très content d'entendre ces messieurs. En plus, voilà, Jean-Luc disait c'est dans le sport, eux c'est plutôt dans le jardin. Enfin voilà, ça. Moi, je suis quand même. Quand je vois les papas au Vieux Moulin, je me dis c'est dur de mobiliser des papas. Moi, je travaille avec les jeunes, c'est dur de mobiliser les jeunes, c'est dur de mobiliser les papas aussi. Et quand je les vois, ils sont toujours à bloc, ils sont toujours là. Donc ça marche, ça marche vraiment. Et j'ai plus envie qu'aujourd'hui on voit le père comme, je l'ai entendu aussi tout à l'heure, c'était la mère qui faisait tout, etc., parce que le papa travaillait. On a encore changé d'époque aujourd'hui, la maman elle travaille de plus en plus aussi. Il y a des excuses, ok, mais passer le plus de temps possible avec son enfant, c'est possible aujourd'hui. Même si c'est 15 minutes par jour, et ça c'est pas moi qui le dis, parce que je suis pas un professionnel à la psychologie de l'enfance, etc. Mais je sais que l'important, c'est le peu de temps qu'on passe avec son enfant aujourd'hui. S'il est bien, ce temps, ce 15 minutes, c'est parfait. C'est mieux 15 minutes bien. De qualité que, voilà, de qualité que 3 heures, de présence pour qui rien. Sert à rien. Voilà. Et du coup, moi, je suis ravi de ce genre d'initiative. J'aimerais que ça continue. J'aimerais moi aussi prendre ma place aussi dans ce genre d'espace
pour prendre un peu de l'expérience des autres, donner un peu de la mienne. Et voilà. Et puis moi, j'adore m'occuper de... J'adore être papa, moi. Franchement, voilà, c'est pas parce que j'ai une fille qui est adorable, c'est une ado, hein, elle commence à faire ses délires d'ado. Et oui, c'est l'âge ingrat un peu. Voilà. Et ça, on a beau être gentil quand on est ado, à un moment donné, c'est une période difficile pour eux. Et du coup, bien sûr, il faut les accompagner. Il faut les accompagner parce qu'ils nous le font payer à nous. Et oui. Donc voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, Luc? Non, ça va. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau pour témoigner de ces belles initiatives sur notre territoire. Je tenais à... Merci à vous. À saluer aussi tous ces partenariats, vous l'avez souligné Kader, mais tous ces partenariats entre ces associations salonnaises comme le Centre d'animation du Vieux Moulin, l'association de Port-de-Bouc. Voilà, on va se quitter donc sur ce dernier plateau. Je tenais aussi à remercier particulièrement Leslie Lelièvre, la directrice du Centre d'animation du Vieux Moulin, d'avoir fait appel à Eau-de-Zone Médias Citoyens pour donner la parole aux habitants. C'est notre cœur de métier. Un grand merci à tous les bénévoles, salariés du centre d'animation, du centre social Mosaïque aussi, qui sont aussi présents sur le terrain, ainsi qu'à tous les habitants et tous les jeunes et tous ceux qui participent activement tous les jours au quotidien. Merci à vous tous. Au revoir.